Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de certaines idées. La première, c'est que on peut sortir du manège à n'importe quel moment, hein, sortir du show, sortir de la scène. C'est vraiment reconnaître qu'il n'y a plus que de la lumière en nous. Et donc c'est vraiment, plus de lumière, il y a que de la plus d'ombre, hein. C'est vraiment parce que le miroir de la vie va nous refléter complètement toutes nos ombres et nos insécurités et nos faiblesses, jusqu'au moment où on se trouve face à face avec notre âme. Et là, on ne reconnaît que la gloire et la beauté de Dieu. Il n'y a plus que ça, hein. On peut intégrer notre âme de manière complète et à ce moment-là, bon, il y a cette fusion qui se passe avec notre esprit. Et donc, pour pouvoir faire face à notre âme, c'est vraiment ce que l'on recherche, c'est nous-mêmes, c'est notre âme, c'est notre moi éternel, notre moi supérieur. C'est pas juste se tourner vers ces plans supérieurs, hein, c'est d'arriver à les intégrer, c'est d'arriver à les recevoir, les intégrer, et puis les pratiquer ce qui nous est enseigné. Donc, c'est vraiment essentiel, hein, de continuer à travailler sur cette idée qu'il n'y a que de la lumière. L'ombre n'existe que très temporairement. Elle ne fait que créer des délais, hein, mais elle n'a pas de pouvoir au-delà de ça. Donc, en 2021, c'est vraiment... enfin, il y a vraiment ce changement, hein. C'est comme si on avait été étudiant dans l'école de la vie, et là, il y a un éveil massif et collectif qui se prépare. On va devenir enseignant dans l'école de la vie, hein. Bon, on l'est déjà, mais enfin, vraiment, une mission beaucoup plus intégrée vers cette connaissance. Alors, je vais discuter de 2-3 idées. Je vous remercie de venir écouter, pour vos messages aussi, vos commentaires, ça me fait très plaisir. Merci de souscrire, pensez à souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et vos partages et vos donations. Je vais tirer quelques cartes. Si vous voulez une session privée, je vais en faire encore quelques-unes là. Et envoyez-moi un email. Et donc, le passé, c'est le doute, hein. On n'était pas certain des choses dans le passé, mais bon, ça y est, on s'est autodéterminé. Maintenant, on est des fois, il faut faire des sauts quantiques. Ma carte de la journée, c'est à la mer. Donc, je vais discuter un petit peu, mais après, la situation dans laquelle on est actuellement, c'est le bien-être. C'est trouver ce bien-être, hein, déjà. Et dans le futur, c'est les requêtes, c'est d'arriver à demander et recevoir, demander l'information et la recevoir, demander tout ce que l'on demande, on le reçoit immédiatement quand on est prêt à le recevoir. Là où on en est actuellement, c'est l'acceptation. On doit accepter qui on est, où on est, tout ce que l'on est pour pouvoir se reconnaître soi-même, s'accepter soi-même malgré ça on mérite tous l'amour de Dieu, quel que soit l'endroit où on en est, hein. C'est vraiment lâcher prise sur ces jugements sur nous-mêmes. Et ce qui arrive, c'est un nouveau niveau d'apprentissage. On va continuer à apprendre, à grandir, à évoluer. Savoir que quand on dort, on retourne, on n'est plus associé à l'esprit critique et au corps physique. Donc on a vraiment beaucoup de liberté, on a pas une double vie là-haut, mais on peut déjà arriver à se connecter à ce grand flot d'amour, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup d'amour là-haut, c'est pour ça qu'on arrive à régénérer notre corps quand on dort, hein, on est reposé normalement, la plupart du temps quand on dort on se réveille, on est quand même plus reposé qu'avant de s'endormir. Des fois on fait beaucoup de travail là-haut, alors des fois on est un peu fatigué en se réveillant, mais enfin il faut demander à pouvoir des fois avoir des pauses. Mais on peut arriver à apprendre à relaxer le corps et ralentir l'esprit mental, hein, dans la journée. On doit pouvoir arriver à connecter avec cet amour, avec ce que l'on reçoit déjà quand on dort, même quand on est réveillé. Et donc, il faut se répéter, je suis ouvert à recevoir la lumière glorieuse de Dieu, l'amour glorieux de Dieu. Je mérite de recevoir cet amour, exactement comme je suis actuellement, hein, ici, maintenant, hein. Il n'y a pas besoin d'attendre pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. L'amour de Dieu n'attend pas qu'on ait fini notre programme pour nous aimer. Il est toujours là, hein. Donc, à savoir que la Terre est en train de naître, de faire naître une nouvelle réalité. Et donc il y a les douleurs de la naissance. Hein. Nous-mêmes, on est en train de faire naître une nouvelle réalité à l'intérieur de nous. Donc il y a ces douleurs de naissance. C'est temporaire, ça va passer. Hein. Quand il y a une naissance, c'est douloureux. Mais après, le bébé arrive et ça y est, la douleur s'arrête. Hein. Il y a toute cette joie, ce bonheur de retrouver cette réalité qui arrive. Hein. Et il faut vraiment choisir notre souveraineté, hein, et ne pas retourner aux anciens systèmes de dualité et de contrôle. C'est important de continuer à se concentrer sur cette nouvelle réalité qui va être une réalité d'abondance et de liberté. Il faut savoir que tous les plans de l'ancien ordre mondial qu'ils essayent d'implanter n'ont jamais été approuvés par Dieu et ont toujours été destinés d'échouer, hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu n'a jamais approuvé ce genre de plan, de nous voler notre libre arbitre. Ils n'ont jamais eu le droit de nous dépriver de notre libre arbitre. Ça ne fait pas partie du plan divin. Donc tout ça, ça va échouer. Ce n'est pas possible que ça fonctionne.
Et donc, aussi savoir que bon, il y a cette ascension, on ne peut pas recevoir ce flash solaire qui va nous permettre d'ascensionner tant qu'on n'a pas fait tomber les voiles, hein, sinon on ne survivrait pas, ça serait trop puissant. Notre conscience et notre physicalité a besoin d'être prête pour ça. Ça va arriver, hein, peut-être dans les mois ou les années à venir. En attendant, toute cette année, il est vraiment prévu qu'il y ait des révélations qui arrivent pour justement préparer cette ascension. Une fois qu'on aura ascensionné, on choisira de redescendre ici, de revenir pour servir et d'assister le monde. Ça fait partie de notre mission. Savoir que bon, quand on prévoit des dates sur les choses et tout ça, en réalité, tous ceux qui prévoient des dates, c'est juste de la spéculation intellectuelle, hein. Même là-haut, les esprits, il y a que, même Dieu ne sait pas. C'est moment par moment que les choses se passent. Enfin bon, il y a toute une préparation, et donc c'est vraiment, personne ne sait, hein. Et demandez si toutes les énergies négatives que vous pensez encore avoir à l'intérieur de vous, des connexions, des choses vous pensez avoir des problèmes énergétiques, demandez à l'archange Michael de venir, de donner lui la permission, invitez-le pour venir avec son épée de lumière bleue pour couper tous ces liens définitivement, hein. Et donc c'est comme ça que ça va se... On a il y a toutes sortes de ressources, bien sûr. Bon, il y a ceux qui préfèrent dire, moi je ne travaille pas avec le monde spirituel, je ne veux travailler qu'avec Dieu. Mais enfin, Dieu a créé tout cet univers spirituel pour l'assistance à l'ascension de l'humanité quand même, hein. Après ça, c'est chacun qui choisit de suivre sa voie. Un petit peu de thé ce matin. Alors j'ai une petite surprise aujourd'hui, il va falloir que... Enfin, un saut quantique, hein. Dieu me parlait des effets de surprise là qui... Bon, moi, c'est surtout dans ma vie personnelle, mais ça peut se passer au niveau collectif. Et par rapport à mon destin, Dieu n'arrête pas de m'informer que j'ai pas le choix. J'ai plus le choix. J'ai fait tous les choix. Maintenant, j'ai pas le choix. Il faut que je vive ma vie. Et puis voilà. Ça veut pas dire qu'il y aura pas. C'est la liberté quand même aussi. C'est le choix de. Mais savoir que dans les plans supérieurs, le temps n'existe pas. C'est-à-dire, c'est vraiment, on doit se connecter à cette réalité du non-temps. Et se connecter à la source, c'est être ici maintenant, c'est au centre du cœur. Il y a ce point d'immobilité, ce point d'éternité, se revenir au centre du cœur. Concentrez-vous là-dessus, hein. C'est vraiment, ça peut paraître minuscule, mais c'est vraiment rentrer dans des univers qui sont tellement plus raffinés. Au centre du cœur, il y a tous ces profondeurs, hein. C'est vraiment arriver à se débarrasser de tout ce qui nous empêche de vraiment rentrer dans les profondeurs de notre cœur. Il n'y a qu'une énergie, hein, il n'y a qu'une énergie, mais il y a un nombre infini d'expressions et de formes de cette énergie. Tout est un, hein, en réalité, c'est vous, c'est Dieu. Et donc... parce que la matrice terrestre est artificielle, hein, c'est une matrice artificielle, c'est une construction technologique extraterrestre qui maintient cette forme. Bon, après ça, parallèlement, il y a cette autre matrice qui est une matrice qui englobe tout, qui est la matrice divine, hein. Et donc, mais cette matrice divine, elle se nourrit d'amour, d'évolution, d'expansion et de lumière, alors que l'autre ça nourrit des êtres qui ont construit cette matrice technologiquement, ces forces qui se nourrissent d'énergie inférieure. Tout ça, c'est invisible, personne ne voit ça. Et donc, la nouvelle matrice est bien supérieure, hein. Plus on se connecte à la joie, à la liberté et l'indépendance, au plus on devient libre de cette autre matrice, comme dans le film Matrice, hein. Il faut sortir de la matrice, ou la caverne de Platon. On va aussi comprendre que les humains ne sont pas les seules civilisations à vivre sur la planète. Il y a toutes sortes de civilisations extraterrestres positives qui sont les gardiens de certaines fréquences. Il y a toutes sortes de royaumes naturels, des mondes invisibles, qui sont invisibles dans le monde physique, mais qui existent juste au-delà de notre vision. Donc une fois qu'on va élever notre vision, on va commencer à pouvoir voir qu'il y a toutes sortes de communautés, de sociétés, de civilisations qui partagent cette planète. Et... parce que bon, tous les êtres sombres sont un peu des prédateurs, hein, dans des formes humaines, hein. Ils sont incapables d'amour et d'évolution. Et donc, mais l'amour et la lumière, ça reste une force de protection, hein. On ne peut pas les sauver, mais on peut se protéger contre eux. Et puis bon, le fait de pratiquer l'amour inconditionnel à tous, c'est une forme de continuer à pratiquer notre divinité, malgré tout. Il faut aussi arrêter de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, hein. Occupez-vous de ce que vous devez faire. On n'a pas besoin de conditionner, de forcer les autres
Ah ça, hein, donc et bon, et puis toutes ces forces sombres, c'est vraiment leur dernière apparence sur le stage, on peut toujours en sortir de ce stage, hein. On peut rentrer dans un fauteuil de spectateur et contempler les choses et, pardonner le côté obscur des autres, enfin des autres humains, hein. Tout le monde a son côté obscur, il faut leur pardonner, mais faut essayer de se concentrer sur nous-mêmes, c'est important. Donc voilà, hein, je voulais vous saluer aujourd'hui. Des petites surprises aujourd'hui, là déjà, on va voir comment la journée se passe. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ, hein, bah voilà, ça se concrétise, les choses se concrétisent, il faut être prêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité. Il faut rester flexible, ouvert chaque moment présent peut révéler des nouvelles choses, hein, c'est vraiment, la vie, ça se révèle. Ce qu'il faut faire, c'est la respiration, hein, tout est donné à travers la respiration. Une inspiration, une expiration. Toute la vie se trouve là-dedans, et c'est là cette force du prana, c'est ça qui nous élève, et l'aboutissant, c'est la bénédiction, c'est un miracle, c'est des surprises, c'est des bonnes surprises qui arrivent, qui sont inattendues. Donc voilà, hein, ça va être bien de se remettre au travail. Là, je sens que ça va bientôt arriver. Ça va être agréable pour moi de me remettre au travail. Bien sûr, je vais continuer à communiquer. Enfin, ce sera des communications plus différentes. On va voir, de changer de décor, changer de sujet. On va être un peu plus professionnel aussi. Une fois que j'aurai des assistants pour m'assister avec tout ça, on pourra faire toutes sortes de choses qui vont être quand même plus diverses, disons. Mais enfin bon, c'est le principe sur la loi de l'un, cette conscience unifiée, cette connexion avec notre âme et l'amour de l'âme et la connexion avec l'esprit, ça reste ce qui est le plus essentiel. C'est vraiment au plus on s'aligne avec notre divinité, avec notre âme, au plus notre vie va être compréhensive et les choses vont se mettre en place naturellement. Ah, je chantais une chanson, c'est une chanson que j'ai déjà chantée, mais on m'a demandé, j'ai reçu une requête de la chanter, de la rechanter, alors je vais la rechanter. Des fois, on me fait des requêtes de chansons que j'ai jamais chantées, il faut que j'attende d'avoir l'inspiration. Je peux pas me lancer dans les chansons si j'ai pas l'inspiration de les chanter. Mais celle-là, j'ai déjà chanté plusieurs fois. C'est une chanson de Paul Simon. It goes like this. When you're worried, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Une chanson qui parle donc quand on a les difficultés de la vie, la valeur de l'amitié quand on est dans les périodes difficiles. Très important. C'est là où on arrive à vraiment voir qui est là pour nous, qui sont nos vrais amis. Ne négligez pas vos vrais amis pour des choses futiles. La situation, c'est la lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Il y a un raffinement qui est en train de se passer avec cette nouvelle lune. Laissez-vous guider par votre intuition.
affrontez vos peurs pour être plus fort. Voilà, donc ayez le courage de faire face à vos peurs. Dites à vos peurs, je vous aime, et puis les peurs vont se décharger. Je vous salue, je vous remercie pour tout, et puis je reviens à vous, j'espère avec des bonnes nouvelles, de célébrations là, qui se préparent, on va voir, hein, toutes sortes de surprises qui se préparent. Il faut vraiment cette bénédiction qui va arriver, ça va être une grande surprise dans un sens, mais avec ça, bon, c'est quelque chose qu'on s'est préparé pour. Hein. Voilà, bonne journée, namaste.